Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo un peu sérieuse de ma chaîne, où je souhaite vous présenter le système de jeu de rôle en 3D6 Fantasy Edge. A l'origine, étant maître de jeu, je souhaitais faire cette vidéo pour mes joueurs, mais je me suis dit que le système sandbox de Fantasy Edge pouvait intéresser énormément de monde, donc j'ai décidé de faire une vidéo. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que j'étais joueur sur Pathfinder 1 et maître de jeu sur Pathfinder 2. Sauf qu'aujourd'hui, la complexité du système D20 ne me permet plus, avec la vie personnelle et professionnelle, de faire des scénarios comme j'aurais voulu le faire il y a quelques années et comme j'aurais pu le faire il y a quelques années. De plus, avec mes joueurs, nous sommes passés sur le logiciel Telspire, qui permet de jouer en ligne sur un plateau créé de tuiles et qui rappelle un peu les jeux de table. Et le mapping me demande énormément de temps, même si des fois on joue sur des maps déjà créées et réutilisées pour d'autres scénarios, ou même si des fois on utilise des systèmes de modules pour créer rapidement des maps. Il nous arrivait d'utiliser le système Edge pour faire des petits scénarios one-shot. Nous nous servions des règles présentes dans le jeu de table Dragon Age de Chris Parmas. Si ce premier jet de système Edge était intéressant, il n'était surtout pas exempt de défauts. C'est ce que nous verrons dans cette vidéo, et nous verrons comment ils ont été corrigés dans Fantasy Edge 2e édition. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les bases du système Edge avec le fonctionnement des tests, les degrés d'expertise, la création et la réalisation des prouesses. Puis ensuite, dans un deuxième temps, je vous présenterai les classes du jeu, les spécialisations possibles et les talents. Et enfin, on conclura sur les points positifs et négatifs du système Edge. Entrons dans le vif du sujet avec les tests. Dans Fantasy Edge, tous les tests, et je dis bien tous les tests, se résolvent toujours de la même façon, que ce soit les tests d'interaction sociale, d'exploration, de combat, même de lancer de sorts, se résout toujours selon la formule qui suit. Le résultat d'un test est égal au lancer de 3d6 plus la valeur de l'attribut concerné, plus la compétence, si le joueur la possède, de cet attribut. Exemple, un voleur souhaite par exemple prendre à revers un groupe d'ennemis en passant furtivement à travers un bosquet. Au vu des conditions, le maître du jeu va définir que l'action est ambitieuse. Par conséquent, il déterminera un niveau de difficulté pour l'action de 13 ou degré de difficulté pour ceux qui viennent de Pathfinder et de Donjons et Dragons. La compétence furtivité faisant partie de l'attribut dextérité, le test se fera de la façon suivante. Le joueur ajoutera la valeur de son jet de 3d6 à la valeur de son attribut en dextérité, et s'il possède la compétence furtivité, il pourra ajouter le bonus de cette compétence. La valeur de base de ce bonus est de plus 2, mais à partir du niveau 11, elle passe à plus 3, et si le joueur le souhaite, il peut la faire évoluer à plus 4. Comme vous pouvez le voir, je représente toujours les 3d6 avec 2 dés de couleur identique et un troisième dé de couleur différente. Les joueurs venant de Dragon Age savent que ce dé est nommé dé dragon. Dans Fantasy Edge, il porte juste le nom de Stun Dice, qu'on pourrait traduire par dé de cascade, dé de prouesse. Dans un système 3d6, il y a une chose qu'il faut savoir. Vous avez 44% de chance de faire un double ou un triple au niveau du lancer des dés. Et dans le système Edge, cette chance est récompensée. Ainsi, lorsque vous obtenez un double ou un triple, on regarde généralement la valeur de ce troisième dé, ce dé dragon, ce dé de couleurs différentes. Si votre test réussit, le jeu vous octroie un nombre de points de prouesse égaux à la valeur du dé de prouesse. Prenons un exemple type. Ici, dans ce lancer, le double est réalisé avec le dé de dragon, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Ce lancer génère 5 points de prouesse. Ces points de prouesse devront être dépensés par le joueur avant la fin de son tour, dans l'un des tableaux de prouesse correspondant à son type d'action. Il existe 5 types de prouesses, les prouesses de combat, d'interaction sociale et d'exploration, ainsi que les prouesses de magie et les prouesses de classe. Un joueur peut consommer l'intégralité ou non de ses points de prouesse, mais il y a une règle à laquelle il ne peut déroger, c'est qu'il ne peut utiliser 2 fois la même prouesse dans un tour. Dans Fantasy Edge 2e édition, les joueurs ont accès à 9 attributs auxquels sont assujettis plusieurs compétences. Pour commencer, il y a la communication, avec ses 11 compétences dont tromperie, déguisement ou négociation.
Puis vient l'attribut combat qui permet le maniement des armes lourdes et dont on se servira dans le calcul des jets d'attaque avec ces armes. Il y a aussi l'attribut constitution avec ses 5 compétences dont endurance et natation. Il y a aussi l'attribut dextérité avec ses 10 compétences et dont la valeur influencera la défense et la vitesse de nos PJ. Il y a l'attribut force avec ses 6 compétences dont escalade et forge et qui servira dans le calcul des dégâts avec les armes lourdes. Vient ensuite l'intelligence avec ses 18 compétences dont ingénierie et cartographie, la précision qui sert au maniement des armes légères et de jet. Sa valeur servira dans le calcul du jet d'attaque avec ce type d'arme. Puis vient la perception avec ses 8 compétences dont odorat, vue, fouille et dont la valeur d'attribut servira dans le calcul des armes de précision. Et nous terminons avec la volonté et ses 4 compétences. Cet attribut sert notamment à la résistance magique. Hérité de Dragon Age, le système de degrés permet une évolution des talents, des spécialisations, des sorts et des écoles de magie. Il se compose de 3 niveaux, novice, expert et maître. Véritable nouveauté de la seconde édition de Fantasy Age, la classe Envoy, qu'on pourrait traduire par émissaire, fait son apparition. Avec 25 points de vie de base comme le voleur, l'émissaire est un beau parleur qui réalise ses actions à la vue de tous. Maître dans la communication et dans les interactions sociales, l'émissaire se joue avec une certaine finesse et sert de support aux 3 autres classes. Maître des arcanes, le mage a accès à 19 écoles de magie, composées chacune de 8 sorts, dont 4 sorts de degré novice, 2 sorts de degré expert et 2 sorts de degré maître. Enfin, il possède un objet arcanique qui lui permet d'invoquer le trait mystique, un sort à distance lui permettant d'attaquer sans consommer de mana. Maître de la furtivité, le rogue est la classe qui a les attaques les plus dévastatrices. De plus, dans cette seconde édition, son attaque sournoise a été modifiée. En effet, à chaque tour, si sa dextérité est supérieure à celle de sa cible, il peut rajouter 1 des 6 de dégâts, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin la classe Warrior, qui de base possède 30 points de vie et le maniement de 4 groupes de types d'armes. Et c'est aussi la seule classe à avoir le port d'armure lourde. C'est une classe idéale pour les débutants, car elle occasionne autant de dégâts qu'elle en absorbe. Lors du leveling de votre personnage, vous allez pouvoir, tous les 2 niveaux, obtenir des talents. Ces talents sont une personnalisation complémentaire de votre personnage et représentent une aptitude naturelle ou le résultat d'un apprentissage. Ils sont évolutifs et obéissent au système de degrés, novice, expert et maître. Il existe 2 grands types de talents. Les talents magiques, exclusivement disponibles pour la classe mage. Ils permettent d'accéder à de nouvelles écoles de magie ou de faire évoluer celles-ci. Puis il y a les talents à proprement parler, qui sont des talents déverrouillables par les 4 classes, qui se déverrouillent en fonction du leveling, et qui obéissent à des prérequis de classe, d'attributs, de compétences ou même d'ascendance. Afin de personnaliser un peu plus leur personnage, les joueurs pourront choisir des spécialisations de classe. Pour commencer, il y a 4 spécialisations exclusives à la classe mage. Élémentaliste, érudit, mage épéiste et thaumaturge. Chez l'émissaire, nous retrouvons 2 spécialisations, aristocrate et scold, ainsi qu'une spécialisation chevalier qu'il partage avec le guerrier. La classe voleur possède 2 spécialisations exclusives qui sont l'assassin et le roublard. Viennent ensuite les spécialisations du guerrier qui sont berserker, chevalier, gardien, guerrier saint, guerrier totem et inquisiteur. Puis nous avons les spécialisations barde et espion qui sont 2 spécialisations communes aux classes voleur et émissaire. Après nous avons les spécialisations communes aux voleurs et aux guerriers qui sont tueur d'élite, gladiateur et duelliste. Il existe aussi 2 spécialisations communes aux classes guerrier, voleur et émissaire. Ce sont la spécialisation disciple des arcanes qui permet à ces classes de maîtriser quelques sorts de magie et la spécialisation marquée qui permet à un joueur tatoué ou ayant une marque de naissance d'avoir des compétences en plus. Nous terminons avec les 6 spécialisations communes aux 4 classes. Il y a les 3 héritages qui permettent de donner des caractéristiques supplémentaires d'ascendance à un personnage, une spécialisation commune marin et pirate, une spécialisation navigateur mystique que j'ai énormément de mal à cerner, et enfin nous avons la spécialisation seigneur du crime, une spécialisation que tout bon joueur devrait jouer au moins une fois.
Les joueurs obtiennent une nouvelle spécialisation ou un nouveau degré de spécialisation à chaque niveau impair. Les PJ obtiennent leur première spécialisation dès le niveau 1. Le choix de celle-ci est très important car elle ne nécessite aucun prérequis si ce n'est un prérequis de classe. Au niveau 3, 5 et 7, les joueurs pourront choisir une nouvelle spécialisation de degré novice. Au niveau 11, 13 et 15, ils pourront soit choisir une nouvelle spécialisation de degré novice, soit décider de faire évoluer une de celles qu'ils ont déverrouillées au degré expert. Enfin, au niveau 17 et 19, ils pourront soit choisir encore des nouvelles spécialisations de degré novice, soit décider de passer des spécialisations au degré expert, soit décider de faire passer des spécialisations experts au degré maître. Afin d'être plus concret, nous allons prendre deux exemples de spécialisation de la classe guerrier. Dans l'exemple 1 et dans l'exemple 2, les deux personnages choisiront des spécialisations de degré novice identiques. Puis, au niveau expert, le joueur de l'exemple 1 décidera de choisir 3 spécialisations de degré expert, guerrier saint, chevalier et gardien. Puis, au niveau maître, il décidera de développer guerrier saint et gardien. Dans l'exemple 2, le joueur décidera de développer au niveau expert les spécialisations guerrier saint, inquisiteur et gardien. Puis au niveau 17 et 19, il décidera de déverrouiller les spécialisations inquisiteur et guerrier saint. Donc on constate qu'à partir de 4 spécialisations novices identiques, on obtient 2 personnages totalement différents. Un personnage avec un archétype qu'on pourrait appeler paladin et un autre personnage avec un archétype que l'on pourrait appeler templier. Pour conclure cette vidéo, nous allons parler des points négatifs et des points positifs du système Edge. Pour commencer avec les points négatifs, nous pouvons parler des prouesses, que nous retrouverons aussi dans les points positifs. Les points de prouesse sont à dépenser dans des tableaux. Or, certaines prouesses demandent une certaine imagination aux joueurs et peuvent décontenancer les joueurs les moins familiers avec les jeux de rôle. Le deuxième point négatif est le manque de contenu. Comme nous l'avons dit, Fantasy Edge est un système sandbox. Il existe bien des aventures regroupées sous le terme Encounter et qui permettent au maître du jeu à apprendre à équilibrer les rencontres de combat, mais il n'existe pas de grande campagne comme on peut le rencontrer dans Dragon Age ou Pathfinder. Le troisième point négatif est la création de rencontres de combat équilibrées pour le MJ. Fantasy Edge, les monstres sont classés par niveau de menace et ce n'est que au fur et à mesure des aventures que le maître du jeu apprendra à équilibrer ces rencontres. Le scénario Crusader Children, la croisade des enfants, peut être un bon scénario de départ. Enfin, la création de personnages peut sembler un peu légère pour les joueurs les plus puristes des jeux de rôle. Donc maintenant nous allons voir les points positifs du système Edge. Le premier point positif est le côté sandbox du système Fantasy Edge. Il permet à n'importe quel MJ de moduler à souhait son système de jeu. Personnellement, j'ai ajouté une nouvelle compétence création et usage des poisons dans l'attribut intelligence, ce qui m'a permis d'importer de Dragon Age le système de craft des poisons. Et j'ai créé aussi une spécialisation apothicaire. Elle est seulement disponible à partir du niveau 3. Et elle permet à toutes les classes de produire des potions magiques, notamment des potions de soins. Le deuxième point positif est le simplissime système de test. Il permet notamment aux joueurs novices de prendre rapidement en main leur personnage. De plus, comme nous le voyons dans le troisième point, les compétences sont gérées comme des bonus. Et donc cela ne frustre pas un joueur qui n'aurait pas telle ou telle compétence. Il peut toujours tenter un test et avancer dans le scénario. Le quatrième point positif est le système de prouesse. En effet, quand les joueurs ont appris à gérer le système de prouesse, celui-ci apporte une saveur particulière au scénario. Ensuite, comme autre point positif, nous avons la magie utilisant des points de mana et une magie qui est divisée en 19 domaines arcaniques ou écoles de magie. Cette gestion de la magie permet d'attirer vers le jeu de rôle des joueurs et des joueuses issus du jeu vidéo et qui sont souvent décontenancés par le système de sorts préparés ou de sorts innés. Le septième point positif est la différence entre armure et défense. L'armure permet d'absorber une partie des dégâts, ainsi elle accentue l'effet de personnalisation de l'équipement et par conséquent l'effet de personnalisation de la classe et des spécialisations. Enfin, à l'aide de ce tableau, je voudrais vous montrer pourquoi j'ai décidé de prendre le système Edge. Comme le montre la deuxième colonne de ce tableau, plus on augmente le nombre de dés, plus on augmente les chances de réussite à une action grâce à l'équipement, aux attributs ou aux compétences. Dans le système des 20, il y a ce que j'appelle un leveling illusoire. En effet, vous aurez beau chercher le meilleur équipement possible, vous aurez beau chercher la meilleure combinaison de compétences possible, à la fin,
Dans 70 à 75% des cas, c'est les dés qui décideront de votre réussite. Avec le système Edge, je mets en avant la personnalisation réalisée par mes joueurs. Ainsi, je valorise leur travail et je valorise aussi mon travail en tant que maître du jeu. Pour finir, je voudrais vous montrer les différents univers du système Edge. Fantasy Edge dont nous venons de parler, Dragon Age, issu du fameux jeu vidéo, The Expanse, issu de la célèbre série télé et prenant place dans un univers de science-fiction, Titan's Grave, qui est un univers futuriste de type cyberpunk, Blue Rose, qui se définit comme un univers de fantasy romantique, Modern Age, qui se passe dans une période contemporaine, et enfin le petit dernier, qui se déroule dans l'univers de Cthulhu et qui est actuellement en précommande au moment où je fais cette vidéo.